Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez. J'espère que vous avez bien profité encore du soleil cet après-midi. Ça devrait légèrement se gâter demain avec des températures plus fraîches. On va se rapprocher des normales de saison dans la région des Hauts-de-France. Les prévisions météo complètes juste après ce flash. Mais pour l'heure, l'espoir d'un maintien en Ligue 1 diminue chaque jour chez les supporters du LOSC. Ce week-end, le match OM-LOSC s'est soldé par un score de 5-1 pour les Marseillais. Les Lillois signent là leur 19e défaite de la saison et se classent désormais à l'avant-dernière place de Ligue 1 à égalité avec 3. Il leur reste 1 mois et 4 matchs pour tenter de remonter la pente et ainsi éviter la descente en Ligue 2. Écoutez les réactions de quelques-uns des supporters des Dogs qui ont suivi cette rencontre OM-LOSC dans un bar du Vieux-Lille. Réaction recueillie à l'issue du match par Brieux-Gorchy. C'est compliqué parce qu'on s'attend au début de saison qui vont faire un bon championnat, surtout qu'on a eu Bielsa, on a eu l'arrivée de nouveaux joueurs. On a eu des premiers matchs on y a cru. Et là aujourd'hui, c'est compliqué d'être supporter aujourd'hui. Des joueurs qui étaient partis perdants, j'ai l'impression. Et il leur manquait de la bière, je pense aussi. On sait qu'il restera encore 2 gros matchs, au moins contre Toulouse et un contre Metz, donc il va falloir gérer, Mais ouais, ça commence à être de plus en plus triste, Là ça va, j'ai parié ce soir sur Lille, perdait de 4 buts d'écart, donc c'est plutôt positif. La SPA, la Société protectrice des animaux, part à votre rencontre. Dans les prochains jours, les bénévoles sillonneront la région pour sensibiliser le grand public à la maltraitance animale. L'occasion de rappeler qu'adopter un animal reste un acte réfléchi et une responsabilité du quotidien. À l'approche de l'été, il s'agit aussi de faire diminuer le nombre d'abandons, plus nombreux lors des grands départs en vacances. Explication sur ce lancement de cette campagne de sensibilisation qui va aussi permettre de récolter des dons. Il n'y a pas de petits dons. Donc ça peut être effectivement, comme vous le dites, 5 €, 10 €. Alors il faut savoir que c'est déductible des impôts, pour ceux qui paient des impôts. Donc voilà, ça c'est, on peut avoir des reçus fiscaux et une partie déductible des impôts. Donc c'est quand même intéressant. Et donc forcément, plus on fait des gros dons, plus on peut déduire. Mais effectivement, il n'y a pas de petits dons. Et on peut aussi tout simplement venir nous rencontrer dans nos refuges pour des actions bénévoles. C'est aussi prendre du temps pour la cause animale et voilà, ça peut être aussi une autre façon de nous aider. Donc l'argent, l'action bénévole et le soutien et le relais en fait de nos actions de sensibilisation. Je pense que ça aussi c'est important. Sachez que les bénévoles de la SPA seront du 7 au 19 mai à Roubaix, Tourcoing, Lens ou encore à Arras pour partir à votre rencontre. Avec le retour du soleil, il y a un accessoire indispensable et qui fait recette, ce sont les lunettes de soleil. Dans ce magasin, 50% des ventes sont enregistrées en cette période, au printemps, ce qui représente 25% du chiffre d'affaires annuel de la boutique. Alors comment bien choisir sa paire de lunettes? Comment s'assurer une bonne protection? Vendues sur Internet ou dans les enseignes non spécialisées, toutes les lunettes ne se valent pas. C'est l'avis, en tout cas, de cet opticien rencontré dans le Vieux-Lille, dans sa boutique, par Alexis Tessier. C'est sûr qu'il est préférable peut-être d'aller chez un opticien, en tout cas un professionnel de la vision pour aller choisir une bonne lunette de soleil et une lunette protectrice. C'est pas parce qu'on a un verre qui est foncé qu'il est obligatoirement de toute façon protecteur. Le fait d'avoir un verre plus ou moins teinté, la teinte de toute façon influera uniquement sur l'éblouissement et non pas spécialement la protection. Donc sur les lunettes de soleil, alors l'opticien est là pour conseiller d'une part, d'autre part, si en plus de ça on a des petites annotations sur le verre comme quoi l'UV est filtré à 100% ou un UV 400 aussi, ça permet justement de prouver et attester de toute façon le bon filtre de l'UV. La gare Saint-Sauveur aux couleurs de Cuba depuis quelques jours. Le lieu présente les œuvres d'une trentaine d'artistes cubains. Les thématiques abordées sont diverses, entre le passé politique de l'île et son contexte économique. Un voyage culturel dominé forcément par la figure de Fidel Castro. Pour vous accompagner dans les allées de la gare Saint-Sauveur, 16 médiateurs sont présents, histoire d'éclairer les visiteurs dans leur découverte. L'expo Hola Cuba
gala se tient jusqu'au 2 septembre avec des animations et des concerts prévus notamment pendant les week-ends. Les précisions recueillies ce week-end par Brieux-Gorchy. Mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas une constante, je dirais, un message précis. Et en ça, ces œuvres sont encore plus intéressantes que si elles avaient un message arrêté, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Cubains qui sont à la fois dans l'hommage à Castro, puisque c'est quand même quelqu'un qui a fait rêver des gens, qui les a, je dirais, émerveillés, qui les a fait se développer d'une certaine manière, mais aussi, on sait très bien que ce régime aussi contenait peut-être en lui les germes de sa chute. En tout cas, il y a derrière l'individu qui est embrigadé, parfois emprisonné selon ses idées politiques, et puis une crise économique. Donc ces artistes en général, ils sont aussi critiques sur ce régime, mais ils ne sont pas que critiques. Et en ça, c'est cet entre-deux qui me semble intéressant. Un camping éphémère à Roubaix, c'est ce que vous propose la Condition publique et ça se passe sur son toit. Parallèlement à son exposition Habitarium dédiée à l'urbanisation et à l'habitation de manière générale, eh bien, le collectif d'architectes et d'artistes Yes We Camp vous invite à prolonger l'expérience et à passer la nuit sur place. L'occasion de découvrir le patrimoine de Roubaix et les installations de la Condition publique dans une atmosphère, vous le voyez, atypique. Entre 10 et 90 € la nuit, les tarifs varient selon les tentes. Un seul impératif, ramener son sac de couchage. Explication. Alors il ne s'agit pas d'un camping comme les autres, c'est plutôt une expérience qu'on propose aux visiteurs de réserver une nuit et de se laisser enfermer quelque part. Alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez sortir, mais de se laisser enfermer sur les toits de la Condition publique avec des gens qui ne connaissent pas forcément, dans des tentes qui sont des véritables œuvres d'art, qu'on a travaillé avec les Yes We Camp, en associant également la manufacture, puisqu'il y a beaucoup de tissus qui sont issus des machines de la manufacture de Roubaix, et avec aussi une artiste locale, Anne-Laure Eustache. Voilà, donc c'est une collaboration artistique et vous vivez dans une œuvre d'art le temps d'une nuit avec des gens que vous ne connaissez pas. Et n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner et réserver sur le site internet de la Condition publique. C'est la fin de cette édition lilloise, 18h passées de 7 minutes. Tout de suite, les prévisions météo. Et puis à 18h15, ce sera votre édition régionale. Belle fin de journée à vous tous sur Grand Lille TV.